Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Erwan Lecornec qui fait une exposition intitulée Estran au kiosque de Vannes qui se trouve sur le port de Vannes, près de l'Office du tourisme. Et c'est une exposition qui a été à l'initiative pour la semaine du Golfe du Morbihan et qui est en partenariat avec le Conservatoire du Littoral. Bonjour Erwan Lecornec. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview pour Radio Rivage. Oui. Alors merci de m'accueillir. Merci de votre invitation. Merci pour nos auditeurs. Alors Erwan Lecornec, vous êtes consultant en aménagement du littoral, une activité professionnelle qui vous a amené à poser un regard photographique sur le territoire. Et depuis 2006, vous photographiez les côtes bretonnes à basse mer, en avion, en hélicoptère. Alors parlez-nous de cette exposition qui a démarré le 31 mars et qui s'achève le 11 juin. Donc c'est une exposition qui est proposée par la ville de Vannes en partenariat avec le Conservatoire du Littoral et à l'initiative de l'équipe de la semaine du Golfe du Morbihan. Donc cette exposition, comme vous l'avez dit, s'étend du 31 mars au 11 juin et présente différents aspects de l'Estran, cette partie du littoral qui se découvre 2 fois par jour sur le rivage de Bretagne. D'accord. Donc en fait, vous faites des photographies très étonnantes qui sont à la fois de l'observation, mais pas seulement. Dans le cadre de mon activité professionnelle, je réalise beaucoup de photos. J'utilise la photographie aussi bien que la cartographie pour illustrer les études que je peux faire. Oui. Si vous voulez, lorsque l'on organise une mission sur un territoire bien précis, je fais des photos pour illustrer l'objet de l'étude en question, notamment pour des diagnostics de territoire par exemple. Et puis à côté, il m'arrive de faire d'autres photos pour moi plus personnelles et de privilégier l'aspect esthétique. L'aspect esthétique, voilà. Donc en fait, on peut dire aussi pour certaines photographies, on peut dire des œuvres d'art de par la prise de vue, parce que vous faites des photographies en avion et en hélicoptère. Voilà, donc je fais des photos la plupart du temps en avion, oui, et puis de temps en temps en hélicoptère, lorsque l'on a des missions où on a besoin d'une précision, notamment je peux vous donner des exemples, mais je fais des photos donc en avion, en hélicoptère, environ 200-300 mètres d'altitude, et on utilise l'hélicoptère surtout pour lorsqu'on a besoin de refaire des photos régulièrement avec le même cadrage pour des études sur les évolutions de paysages ou les évolutions sur l'érosion côtière, l'évolution du trait de côte. D'accord, donc en fait il y a une étude sur l'environnement, vous actualisez les paysages et les prises de vue. Oui, je travaille sur des projets concernant des observateurs de paysages. Et pour l'analyse de ces paysages, on a besoin d'avoir des photographies qui soient bien calées d'une année sur l'autre. D'accord. Alors parlez-nous des photographies qui sont exposées dans le cadre de cette exposition Estran. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir pour nos auditeurs ? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'Estran, c'est un espace qui est très peu représenté, qui est un thème qui n'est pas souvent traité par les photographes. Pourtant, c'est un espace qui présente une exceptionnelle biodiversité, une très forte productivité biologique et qui propose également une grande diversité de paysages. C'est un espace aussi qui est mobile, qui est amené à évoluer dans les prochaines décennies avec l'élévation du niveau de la mer. Et enfin, c'est un espace qui est très fragile, car de plus en plus attractif, de plus en plus convoité. C'est un espace qui convient de préserver par des mesures de protection, de gestion, notamment par les actions que mène le Conservatoire du Littoral. Oui. Et dans le cadre de cette exposition, les photos
sont répartis en 3 espaces. Un premier espace qui présente la grande diversité. Mettez-vous bien près du micro, on vous entend moins, Erwan Le Cornec, s'il vous plaît. Ah. Voilà, je vous entends mieux, vous allez-y. m'entendez là ? Oui, nettement Ouais. bien. Oui, je disais que les photographies sont réparties en 3 espaces. Un premier espace qui présente la grande diversité des estrons qu'on rencontre sur le littoral de Bretagne. Oui. Donc oui, je précise, les photos ont été prises entre la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à l'estuaire de la Vilaine, en passant par Ouessant et l'île de Sein. On a vraiment fait le tour de la Bretagne. Les photos présentent donc une grande diversité des estrons. On a des estrons, notamment des estrons vaseux, dans les zones plutôt abritées. On a des estrons sableux dans les zones un peu plus exposées aux houles, et puis des estrons rocheux dans les secteurs très exposés aux houles, notamment sur les côtes sauvages de Quiberon, de Belle-Île, de Groix, de Ouessant. On a un deuxième espace donc qui est consacré aux photos qui présentent des vestiges qui témoignent de la présence humaine sur les vestiges du passé en fait qu'on rencontre sur l'estran, notamment les mégalithes, les pêcheries, les carrières d'extraction de granit notamment, les cimetières de bateaux, les digues de polder, de Marais-Salan, de Moulins-Marais, les blocos aussi, les vestiges de la Seconde Guerre mondiale. On rencontre comme ça des vestiges qui témoignent de la diversité des liens entre les sociétés humaines et le littoral. D'accord, donc à travers la géographie, à travers la géographie, on découvre l'histoire. Voilà, exactement. Et puis il y a un troisième espace qui lui est consacré aux photos qui présentent les activités que l'on rencontre aujourd'hui sur l'estran, des activités professionnelles, ces activités qui dépendent d'une bonne qualité du milieu, notamment l'ostréiculture, la mytiliculture, la saliculture. Et puis il y a également donc les activités plus de loisirs, les activités liées au tourisme, notamment la plage, la promenade, le char à voile, tout ce qui glisse, ou également la pêche à pied. Voilà. Donc on a trois espaces avec 3 grandes thématiques. La nature de l'estran, les vestiges du passé et les activités aujourd'hui que l'on rencontre sur ce littoral de Bretagne. D'accord. Alors, quels sont les visiteurs qui viennent à votre exposition ? Racontez-nous des enfants, sans doute, des jeunes, des parents ? Il y a tout type de public. Le kiosque sur le port de Vannes est ouvert à tous. Cette exposition est ouverte et présentée tous les jours. Tous les jours, le kiosque est ouvert et l'entrée est gratuite. Oui. Il est ouvert. Donc, on a tout type de visiteurs, des gens des Vantais, des gens de la région, mais aussi des touristes. Et on attend également beaucoup de monde, notamment pendant la semaine du Golfe Morbihan. Alors, Erwan Le Cornec, c'est depuis 2006 que vous photographiez les côtes bretonnes. Alors, en fait, c'est une activité que vous faites à plein temps. Expliquez aux auditeurs votre activité et puis peut-être d'autres passions parallèles. Alors, donc, j'ai une formation de géographe. J'ai fait mes études à l'Institut de géographie d'aménagement régional de l'Université de Nantes et je mène depuis 1996 2 activités en parallèle qui sont complémentaires. Tout d'abord une activité de photographe et puis une activité de consultant spécialisé dans l'aménagement et la gestion des espaces littoraux. Et donc je réalise depuis 96 des études pour les collectivités, les services de l'État, sur des dossiers relatifs à l'aménagement et à la gestion des espaces littoraux. Et j'interviens sur 3 types de dossiers: des projets de territoire, comme des études sur des documents d'urbanisme, la gestion des activités nautiques, la gestion des espaces naturels. J'interviens également sur des études concernant les risques littoraux et puis sur des études réglementaires. Et donc depuis 96, cette activité m'a amené à faire beaucoup de photos, comme beaucoup de cartographie, et notamment pour la réalisation de diagnostics de territoire. Oui. Et en 2006, j'ai rencontré Fernand Verger, qui était professeur à l'École normale supérieure, qui m'avait sollicité pour lui fournir des photos pour 2 livres qu'il écrivait,
Et donc c'est vraiment véritablement à partir de cette période, à partir de 2006, que j'ai constitué ma photothèque sur la mer et sur le littoral, et qui est notamment en grande partie consacrée à l'estran. Hein. Oui. Donc cette photothèque couvre l'ensemble du littoral de Bretagne. Oui. Elle est constituée de photographies aériennes prises en mer ou prises sur le rivage. Et donc depuis c'est véritablement depuis 2006 que j'enrichis régulièrement ma photothèque, hein, sur ce thème du littoral et de l'estran. D'accord. Donc vous photographiez les côtes bretonnes, et avez-vous un projet de photographier un autre pays, une autre région? Alors tout dépend des études que l'on va mener prochainement, hein. Mais bon, je vous parle du littoral de Bretagne, mais c'est vrai que j'ai été amené à travailler sur toute la côte atlantique et toute la côte de la Manche et de la mer du Nord. Oui. Et notamment, j'ai eu l'occasion de faire des photos sur dans le Nord-Pas-de-Calais, en baie de Somme, sur l'île d'Oléron, dans l'estuaire de la Gironde, jusqu'à Osgore. Hein. Donc, bon, si vous voulez, au fur et à mesure, en fonction des études que l'on mène, que ce soit en Bretagne ou ailleurs, je fais toujours une mission photo aérienne pour illustrer les dossiers. Mais c'est vrai que c'est plutôt je consacre principalement à la Bretagne. D'accord. Je consacre ma photothèque principalement à la Bretagne. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un paysage qui vous a marqué plus qu'un autre? Vous voyez, un espace qui vous a laissé une empreinte, voilà, une impression plus vive qu'un autre? Non, c'est pas particulièrement. C'est vrai qu'on est toujours on est toujours admiratif des grands paysages comme le golfe du Morbihan, comme la Ria d'Etel, la baie de Somme, enfin ces grands espaces. C'est vrai qu'on est toujours lorsqu'on revient d'une mission, on est toujours on revient avec la banane et on est c'est vraiment on est subjugué par la beauté de ces paysages, de ces grands paysages, on va dire. Après, bon, il y a le paysage des îles aussi, hein, des îles de Bretagne est magnifique. Voilà, j'ai pas vraiment un paysage que je retiens plus qu'un autre, quoi. C'est un ensemble de paysages sur toute la côte qui m'intéresse. Oui, tous les paysages finalement ressourcent par leur beauté, on peut dire ça. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Même les paysages urbains, hein, même si on voit bien que l'évolution de l'urbanisation, que l'urbanisation s'étend, mais il est toujours intéressant de voir les différents types d'urbanisation, les activités portuaires, voilà. D'accord. Bon, eh bien, nous arrivons au terme de cette interview. Erwan Le Cornec, vous nous avez fait voyager. Nous irons voir vos photographies à cette exposition à Vannes, exposition Estran au kiosque de Vannes, depuis le 31 mars jusqu'au 11 juin. Et puis, ceux qui ont la chance de pouvoir passer cette semaine du golfe du Morbihan chez nous auront aussi le plaisir de faire une halte à votre exposition. Merci de nous avoir consacré du temps, et je vous dis bonne exposition, Erwan Le Cornec. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous et merci pour nos auditeurs. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, de la technique et qui m'a accompagné pour cette émission. À bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage, pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.